Dans un petit village africain baigné de lumière et de vie, où les enfants jouaient joyeusement et les rires des anciens résonnaient, vivait Anna, une jeune fille pleine de courage et de bonté. Orpheline, elle avait été élevée par sa grand-mère, une femme sage et aimante, qui lui avait appris l'importance de la droiture et de la persévérance. Ensemble, elles travaillaient durement pour subvenir à leurs modestes besoins. Chaque matin, elle récoltait des fruits mûrs et colorés qu'elle vendait au marché du village, lieu de rassemblement pour les villageois venus de près ou de loin. Anna était aimée et respectée par presque tous les habitants. Sa gentillesse naturelle et son sourire radieux lui attiraient souvent la sympathie des passants et des marchands voisins. Ceux qui faisaient affaire avec elle savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance. Elle rendait toujours la monnaie avec soin, aidait les plus âgés à porter leurs courses et n'hésitait jamais à faire un geste généreux lorsqu'elle le pouvait. Mais dans les coins ombragés du marché, certains regards se faisaient plus froids. Quelques jeunes filles du village, rongées par l'envie, voyaient d'un mauvais œil la réputation d'Anna. Elles murmuraient entre elles, se moquant de sa simplicité, et faisaient naître des rumeurs discrètes, cherchant l'occasion de la faire tomber de son piédestal. Aux yeux de ces âmes jalouses, l'innocence et la popularité d'Anna représentaient un miroir impitoyable de leur propre faiblesse. Un matin de marché, alors que le soleil perçait à peine l'horizon, la vie d'Anna bascula. Alors qu'elle arrangeait ses fruits soigneusement, une femme du village, riche et influente, se mit soudain à crier. Elle accusa Anna de lui avoir volé une bague précieuse, un bijou de famille qui, selon elle, avait disparu pendant qu'elle échangeait quelques mots avec la jeune fille. Son cri attira rapidement l'attention, et en quelques instants, une foule s'était formée autour d'elle, les visages tendus, l'attention rivée sur Anna. « Montre-moi tes mains », ordonna la femme avec véhémence, ses yeux lançant des éclairs. Pétrifiée, Anna leva les mains, les paumes ouvertes pour montrer qu'elle n'avait rien pris. Son cœur battait à tout rompre, et elle sentit des larmes poindre au coin de ses yeux. « Je n'ai rien pris, madame. Je vous le jure, » murmura-t-elle, d'une voix tremblante. Mais ses protestations furent noyées dans les murmures grandissants de la foule, qui commençait à chuchoter, les visages remplis d'incrédulité et de suspicion. Les murmures se transformèrent en accusations. Certains, influencés par les jeunes filles envieuses, se mirent à répéter que cette accusation n'était peut-être pas surprenante. Les paroles malveillantes trouvèrent écho et les villageois, autrefois bienveillants, semblaient tout à coup incertains de leur jugement. La grand-mère d'Anna, accourue à son aide, supplia la foule de raisonner, de chercher la vérité avant de condamner. Mais les anciens du village, sous la pression de la femme influente, ne souhaitaient pas remettre en cause ses paroles. Sans autre forme de procès, ils décidèrent de bannir Anna. L'annonce de cette sentence retentit comme un coup de tonnerre, glaçant le sang de la jeune fille et de sa grand-mère. La femme riche, satisfaite, se détourna, laissant Anna et sa famille dévastées. Les regards des villageois, autrefois si chaleureux, étaient désormais empreints de méfiance et d'indifférence. La jeune fille, anéantie, tenta encore de se défendre, mais ses mots se perdirent dans le vide. Alors qu'elle quittait le marché, le cœur lourd, elle ressentit l'humiliation, la trahison et l'injustice comme des lames brûlantes. Son village, ses amis, même certains voisins qu'elle avait toujours aidés, lui tournaient maintenant le dos, la condamnant pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Marchant lentement sur le sentier poussiéreux qui la menait loin du village, Anna sentit les larmes couler librement sur ses joues. Elle tourna une dernière fois son regard vers le marché, et en un murmure brisé, fit une promesse pour elle-même. « Un jour, je reviendrai pour prouver mon innocence. » Mais alors qu'elle avançait, elle sentit une étrange force naître en elle. Cette épreuve, aussi cruelle soit-elle, ne définissait pas qui elle était. Elle comprit, dans cette solitude forcée, que la vie peut être injuste, mais que les accusations et les jugements des autres n'effacent pas la bonté et la droiture de son cœur. Sa valeur n'était pas déterminée par cette journée amère, elle appartenait à elle seule. Le chemin qui l'attendait serait peut-être semé d'embûches, mais Anna marchait désormais avec la certitude qu'elle trouverait la force de se relever et de poursuivre sa route, coûte que coûte. Après plusieurs jours à errer seule, épuisée et sans refuge, Anna arriva aux abords d'une grande cité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Loin de son village natal, elle était désormais une inconnue, une étrangère portant en elle le poids de la trahison et de la honte. Pourtant, malgré son désespoir, elle sentait au fond d'elle une lueur d'espoir qui refusait de s'éteindre. Un soir, alors qu'elle s'abritait sous un arbre non loin de l'entrée de la ville, un homme vêtu d'une tunique de serviteur s'approcha. Il portait des paniers remplis de provisions pour le palais, et ses yeux fatigués semblaient s'adoucir en voyant la jeune fille affamée et recroquevillée. Intrigué par sa solitude, il lui demanda d'où elle venait et ce qu'elle faisait seule en terre inconnue. Avec hésitation, Anna lui confia son histoire, l'injustice subie et le bannissement cruel de son village. Touché par sa situation, le serviteur, nommé Bako, décida de lui offrir une chance. Il savait que le palais recrutait parfois des aides pour des tâches simples, et il proposa à Anna de venir avec lui.
Le palais a toujours besoin de mains supplémentaires, lui dit-il avec un sourire bienveillant. Et une personne aussi courageuse et honnête que toi mérite de retrouver un peu de paix. C'est ainsi qu'Anna entra dans l'immense palais, un lieu qui lui semblait irréel avec ses murs d'ivoire, ses jardins luxuriants et ses salles ornées de trésors étincelants. En échange de sa nourriture et d'un coin pour dormir, elle commença à travailler, nettoyant les couloirs et aidant à la cuisine. Discrète et humble, elle se tenait en retrait, accomplissant chaque tâche avec soin et dévouement, se contentant de cette nouvelle vie simple, loin des humiliations passées. Les semaines passèrent, et la jeune fille se fit remarquer pour sa gentillesse et sa minutie. Elle était toujours la première à proposer son aide, à prendre en charge les corvées les plus ingrates sans se plaindre. Bako, qui veillait sur elle comme un protecteur, était impressionné par sa résilience et son courage malgré les épreuves. Un jour, alors qu'elle nettoyait les sols du grand salon, elle ne se rendit pas compte que la reine elle-même était entrée. Connue pour sa sagesse et sa générosité, la reine était une figure respectée et aimée dans tout le royaume. Elle s'approcha silencieusement de la jeune fille et l'observa un moment. Il y avait dans les gestes d'Anna une douceur qui transparaissait, une attention aux détails et un soin rare. La reine, intriguée, engagea la conversation. « Dis-moi, jeune fille, d'où te vient cette attention dans tout ce que tu fais ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Surprise, Anna leva les yeux et se retrouva face à la souveraine. Elle hésita, puis s'inclina profondément, avant de répondre humblement. « Majesté, je n'ai que mes mains et mon cœur pour prouver ma gratitude envers ceux qui m'ont accueilli ici. Alors je me donne de tout cœur à chaque tâche. » La reine, impressionnée par cette réponse sincère, continua de l'observer pendant plusieurs jours. Elle remarqua qu'Anna traitait chaque serviteur avec le même respect, que ce soit un cuisinier, un soldat ou un jardinier. Peu à peu, la reine développa une affection pour cette jeune fille dont la gentillesse semblait illuminer chaque endroit où elle passait. Voyant en elle plus qu'une simple servante, la reine décida d'en faire son assistante personnelle. Ce fut un grand honneur pour Anna, et elle accepta avec gratitude, consciente de la chance qui lui était offerte. Elle se montra digne de cette confiance, remplissant son rôle avec une sincérité et un engagement que la reine appréciait profondément. Aux côtés de la souveraine, elle apprenait les coutumes de la cour, observant avec discrétion les codes et les manières de ceux qui l'entouraient. Les autres serviteurs, bien qu'initialement méfiants, commençaient à respecter Anna pour son humilité et son dévouement. Elle ne laissait jamais son nouveau rôle lui monter à la tête, et elle continuait d'aider ceux qui avaient besoin, comme elle l'avait toujours fait. Cependant, l'ascension rapide de la jeune villageoise dans les faveurs de la reine n'échappa pas aux yeux de certains. Quelques courtisans et servantes commencèrent à murmurer, jaloux de voir une inconnue occuper une place aussi proche de la reine. Mais Anna, loin de se laisser atteindre par ses jalousies, poursuivait son travail, gardant dans son cœur une gratitude immense. Chaque jour, elle rendait grâce pour cette nouvelle chance qui s'offrait à elle, tout en restant fidèle aux valeurs que sa grand-mère lui avait inculquées. Peu à peu, une relation de confiance mutuelle s'installa entre la reine et Anna. La souveraine trouvait en elle une oreille attentive et un soutien sincère, et elle n'hésitait pas à lui confier des tâches plus importantes. Avec son calme et sa persévérance, Anna gagnait progressivement le respect des membres du palais, malgré les jalousies persistantes. Ce nouveau départ lui enseigna une leçon précieuse, la gentillesse et le dévouement peuvent ouvrir des portes, même dans les moments les plus sombres. Elle comprit que le chemin vers la guérison et la paix intérieure passait par la résilience et l'intégrité. Pour la première fois depuis bien longtemps, Anna se sentait enfin en sécurité, et même si les défis n'étaient pas encore tous derrière elle, elle savait qu'avec un cœur sincère, elle pourrait faire face à tout ce qui se présenterait. Anna avait conquis le cœur de la reine et s'était fait une place au palais grâce à son travail acharné et à sa douceur, mais ce succès ne passait pas inaperçu. Pour certains, la montée de cette simple villageoise était difficile à accepter. Ils se demandaient comment une inconnue, sans nom ni prestige, avait pu gagner autant de faveur auprès de la reine en si peu de temps. Parmi les serviteurs et quelques membres influents de la cour, des jalousies naquirent. Beaucoup d'entre eux rêvaient d'être remarqués par la reine, d'obtenir un rôle plus prestigieux, et le fait qu'Anna, une fille sans statut, ait pu devenir l'assistante personnelle de la reine leur semblait injuste. Peu à peu, les murmures se transformèrent en complots. Certains serviteurs se mirent à l'observer attentivement, guettant la moindre de ses erreurs. Ils espéraient la voir échouer, espérant qu'une faute mettrait fin à sa montée. Mais Anne Nevna, fidèle à elle-même, restait humble et travaillait avec application, ne laissant aucune place aux faux pas. Chaque matin, elle accomplissait ses tâches avec le même soin, et chaque soir, elle remerciait intérieurement la reine pour la confiance qu'elle lui avait accordée. Un jour, alors qu'elle arrangeait des fleurs dans les appartements de la reine, elle fit une rencontre inattendue. Le prince du royaume, un jeune homme apprécié pour sa bienveillance et son esprit vif, entra discrètement dans la pièce. Il observait Anna depuis un moment, impressionné par sa patience et sa simplicité. Ce jour-là, il décida de l'aborder. « Anna, n'est-ce pas ?»
demanda-t-il d'une voix douce. Surprise, elle se retourna et s'inclina respectueusement. Oui, Votre Altesse. En quoi puis-je vous aider? Le prince sourit, sentant la nervosité de la jeune fille. Inutile de t'inquiéter. Je voulais seulement faire ta connaissance. On parle beaucoup de toi ici. Ils engagèrent une conversation, et le prince se rendit rapidement compte que derrière la simplicité d'Anna se cachait une intelligence et une sagesse rares. Ils se retrouvèrent à échanger souvent, d'abord par hasard, puis de façon plus intentionnelle. Le prince appréciait la fraîcheur de sa vision, et avec le temps, leur amitié devint solide. Anna, qui n'avait jamais connu d'amis de cette stature, se surprenait à apprécier ces échanges sincères avec quelqu'un qui, comme elle, voyait au-delà des titres et des rangs. Mais cette amitié avec le prince ne fit qu'alimenter davantage les jalousies. Voir le prince passer du temps avec Anna était insupportable pour ceux qui convoitaient son attention. Certains la qualifiaient de manipulatrice, d'autres disaient qu'elle cherchait à gravir les échelons en usant de ruses et de flatteries. Les complots se firent plus intenses. Quelques serviteurs, menés par une femme nommée Fadila, décidèrent qu'il était temps de l'écarter une bonne fois pour toutes. Fadila, une servante qui travaillait au palais depuis des années, voyait en Anna une menace. Elle-même avait toujours espéré obtenir un poste de confiance auprès de la reine, mais sa rudesse et son ambition ne lui avaient jamais valu d'éloges. Elle décida alors de créer des rumeurs malveillantes autour d'Anna, murmurant dans les coins sombres du palais qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Elle inventa que la jeune fille, en réalité, cherchait à s'attirer les faveurs de la reine pour obtenir des privilèges et manipuler son entourage. Peu à peu, certains membres de la cour commencèrent à douter d'Anna. Les regards bienveillants se firent plus méfiants, et elle ressentit cette animosité croissante. Malgré tout, elle gardait la tête haute, refusant de céder à la peur. Elle savait que son cœur était pur et que la vérité finirait par triompher. Mais les attaques répétées commencèrent à l'affecter, même Bako, son protecteur, semblait parfois l'observer avec une certaine distance, troublé par les rumeurs incessantes. Un soir, alors qu'elle se retirait pour la nuit, le prince la rejoignit dans les jardins. Il avait entendu parler des accusations et des rumeurs, et il était venu la soutenir. « Anna, sache que je connais ton cœur et ton intégrité. Les mots venimeux des envieux ne pourront jamais changer cela. Continue d'être toi-même, reste forte. » Elle baissa les yeux, touchée par ces paroles, et répondit avec reconnaissance, « Merci, Votre Altesse. Ces mots me réconfortent, car, parfois, je sens mon cœur se troubler sous le poids des mensonges. » Le prince posa une main réconfortante sur son épaule. « La jalousie est comme une ombre qui grandit dans la lumière. Ne la laisse pas t'atteindre. » Grâce à cet encouragement, Anna trouva la force de continuer, et elle se rappela chaque jour qu'elle devait rester fidèle à elle-même, peu importe les obstacles. Sa relation avec le prince, loin de la décourager, l'aidait à garder le cap, et chaque nouvelle journée au palais devenait pour elle une leçon de résilience et de confiance. Les jours au palais avaient pris une étrange tournure. Le roi, habituellement vigoureux et de bonne humeur, commençait à montrer des signes de faiblesse inhabituels. Sa démarche était plus lente, sa voix plus faible, et son visage, autrefois radieux, semblait soudain marqué par une fatigue inexplicable. Au début, les guérisseurs pensaient que cela était simplement dû à son âge ou à l'accumulation de responsabilités. Mais son état se dégrada rapidement, plongeant la cour dans l'inquiétude. La rumeur d'un possible empoisonnement circula bientôt entre les murs du palais. La cour entière était en émoi, chacun spéculant sur la possible origine de cette attaque. Qui pourrait vouloir du mal au roi? Et surtout, qui oserait défier ainsi la stabilité du royaume? Les regards suspicieux se multiplièrent, et le climat de méfiance s'installa, chacun se demandant si son voisin était digne de confiance. Dans cette atmosphère tendue, des preuves mystérieuses apparurent dans la chambre d'Anna, soigneusement cachées entre ses affaires. Une petite fiole de liquide, accompagnée de feuilles mystérieuses, des herbes utilisées pour des potions spéciales, furent découvertes lors d'une inspection surprise menée par des gardes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Anna, l'ancienne villageoise devenue l'assistante de la reine, était accusée d'avoir empoisonné le roi. Malgré ses supplications et ses explications, personne ne semblait disposé à l'écouter. Elle protestait, clamant son innocence, mais la découverte de ces éléments compromettants la mettait en position de coupable idéale. La reine, bouleversée par cette révélation, se trouva contrainte de se plier à la décision du conseil. Le peuple réclamait justice, et le conseil, inquiet pour la stabilité du royaume, voyait en cette accusation une opportunité de restaurer un semblant de calme. Anna fut arrêtée et conduite en isolement, au fond des cachots sombres du palais. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au barreau de sa cellule, essayant de comprendre comment tout cela avait pu arriver. Elle se remémorait chaque instant passé au palais, chaque regard de travers, chaque murmure de jalousie. Il devenait clair pour elle que quelqu'un cherchait à la piéger, mais elle ignorait encore qui était derrière cette machination diabolique. La reine, profondément attristée, se sentait impuissante.
Elle avait appris à apprécier et à aimer Anna comme une fille, et l'idée qu'elle puisse être mêlée à un acte aussi abominable lui brisait le cœur. Cependant, sous la pression du conseil et des murmures de la cour, elle ne pouvait agir. Elle savait que défendre Anna ouvertement pourrait la discréditer et provoquer encore plus de désordre. Seule dans l'obscurité de sa cellule, Anna luttait pour ne pas sombrer dans le désespoir. Son esprit vacillait entre la colère, la peur et une étrange détermination. Elle savait qu'elle n'était pas coupable et que la vérité finirait par éclater, mais elle ignorait combien de temps elle pourrait tenir dans ces conditions. Les nuits étaient froides et silencieuses, chaque minute en isolement semblait une éternité, et son esprit cherchait désespérément un moyen de prouver son innocence. Le prince, quant à lui, refusait de croire aux accusations portées contre elle. Profondément ébranlé par cette situation, il passa plusieurs nuits à réfléchir, hanté par les images d'Anna, enfermée et brisée, elle qui avait toujours été si courageuse et honnête. Bien qu'il sache que défendre ouvertement Anna risquait de lui attirer des ennuis, il décida d'agir en secret. Une nuit, il se glissa jusqu'à la cellule d'Anna, échappant aux gardes postés à proximité. Il aperçut son visage fatigué et ses yeux tristes, mais, malgré tout, une lueur de détermination brillait encore dans son regard. « Anna, je sais que tu n'as rien fait. Je vais tout faire pour t'aider, je te le promets, » murmura-t-il, serrant ses mains à travers les barreaux de la cellule. Les larmes d'Anna coulaient silencieusement, mais elle sentit un regain d'espoir grâce à cette promesse. « Merci, Votre Altesse. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vos paroles me donnent de la force. Je suis innocente, et je sais qu'il y a un complot derrière tout cela. Mais je ne sais pas qui en est le responsable. » Le prince hocha la tête, déterminé à découvrir la vérité. Ils discutèrent longuement, et Anna lui décrivit les événements récents au palais, les regards jaloux, les murmures et les incidents étranges qui avaient précédé l'accusation. Le prince, plus résolu que jamais, promit de tout faire pour découvrir la vérité, même si cela signifiait braver les traditions et affronter des personnes influentes de la cour.